a déjà tous vécu cette situation d'incompréhension. Je comprends rien. C'est facile, on va t'expliquer. Voici un appareil de chromatographie en phase gazeuse, communément appelé GC. La colonne, qui se trouve dans le four, est le cœur de cet appareil, car elle permet de séparer les constituants volatiles d'un mélange. Il existe deux types de colonnes, les colonnes remplies, d'une part, et les colonnes capillaires, d'autre part. Nous allons nous intéresser seulement aux colonnes capillaires, car ce sont elles qui sont le plus largement utilisées de nos jours. La colonne est caractérisée par 4 paramètres, sa longueur qui peut aller jusqu'à 100 mètres, son diamètre, son épaisseur et son type de phase stationnaire. Son revêtement extérieur en polyamide thermostable lui permet de supporter de très hautes températures et de la rendre flexible, ce qui permet à la colonne de s'enrouler sur elle-même. La colonne capillaire est une colonne à tube ouvert. Sa paroi interne résulte d'une attaque chimique ou d'un dépôt d'une fine couche d'alumine ou de gel de silice, ce qui permet une bonne fixation de la phase stationnaire. Cette phase stationnaire, quant à elle, peut être soit déposée, soit greffée sur la paroi interne. La nature de la phase stationnaire influence la séparation. En effet, le choix de la colonne est déterminé selon la nature des composés et ce que l'on cherche à analyser. En cas d'hésitation sur la nature du mélange à analyser, mieux vaut utiliser une colonne peu polaire car elle est la plus robuste. Il existe une grande diversité de colonnes séparatives utilisées en GC. Les plus communément utilisées sont les colonnes polaires et apolaires. Les phases stationnaires polaires sont greffées en polyéthylène glycol avec le motif suivant. Quant aux phases stationnaires apolaires, elles sont majoritairement greffées de gel de polydiméthylsiloxane. Cependant, on retrouve différents motifs qui permettent de moduler la polarité. Par exemple, le premier motif est caractéristique d'une phase stationnaire 100% apolaire, tandis que le second sera pour une phase stationnaire plus polaire. Pour illustrer ceci, allons voir Marine. Voici deux chromatogrammes différents. Ceci s'explique par le fait que le premier est un chromatogramme d'une analyse réalisée sur une colonne apolaire et le second sur une colonne polaire. La séparation des analytes se fait différemment selon les deux phases, ce qui permet d'avoir une information complète sur l'échantillon. Ce que l'on peut en retenir, c'est que les colonnes capillaires sont de plus en plus utilisées au regard des colonnes remplies, du fait de leur meilleure sensibilité, reproductibilité et durée de vie. En effet, la pression en sortie de colonne étant sensiblement égale à la pression en entrée de colonne, on diminue donc les pertes de charge. Mais aussi, le greffage de la phase stationnaire étant covalent, on a donc une meilleure articulation, d'où une augmentation de la stabilité de la colonne. J'ai tout compris?